Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Je suis Sébastien, spécialiste de la location courte durée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric. Salut Eric. Salut Sébastien. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer comment faire pour louer plus cher, non pas votre location courte durée, mais votre location meublée à l'année. Et c'est Eric, que vous avez peut-être déjà vu dans une vidéo précédente, qui va vous expliquer quelle stratégie il met en œuvre pour louer bien plus cher que le prix du marché. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors Eric, merci d'être présent une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube. Avec plaisir. J'ai discuté avec toi il y a quelques instants et tu m'expliquais que tu avais une stratégie particulière pour louer plus cher les biens que tu proposes à l'année. Donc avant que tu nous expliques comment, est-ce que tu peux nous rappeler pour les personnes qui malgré tout ne te connaissent pas encore ce que tu fais, quelle est ta grosse activité immobilière et ensuite tu vas tout nous dire de tes stratégies. Donc je m'appelle Eric, je suis investisseur immobilier depuis 2003 et ma spécialité en fait c'est l'immobilier étudiant et en particulier l'immobilier étudiant que j'appelle de haut rendement. Et donc moi j'investis dans l'Est de la France autour de Strasbourg, mais c'est une méthode, ce dont je vais vous parler ça peut s'appliquer dans quasiment toutes les villes étudiantes. Il faut savoir qu'il y en a plus d'une centaine en France, donc ça va sans doute vous intéresser. Ok, donc tu investis à Strasbourg, donc toi le gros de ta clientèle, entre guillemets, de ta population locative aussi, plutôt, c'est l'étudiant. Donc, qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu as du studio, tu as des colocs? Alors, moi, je connais la réponse, dis-nous tout. Au début, j'ai commencé avec des studios, puisque j'ai voulu commencer par des choses faciles. Donc, j'ai acheté une dizaine de studios. Et après, j'ai élargi la gamme en achetant des appartements un peu plus grands, des 3 pièces, des 4 pièces. Et donc, effectivement, en colocation. Et parallèlement, je fais aussi un petit peu de location saisonnière comme toi. Ça, on en a déjà un peu parlé. Exactement. Et voilà, donc effectivement, en immobilier étudiant, ça ne se limite pas aux studios étudiants. Il y a vraiment plein de possibilités différentes. Ouais. Alors moi, j'ai été étudiant comme toi, et c'est vrai que généralement, quand on est étudiant, en tout cas à l'époque, on trouve des appartements. Alors, honnêtement, j'ai jamais eu des appartements qui sont dans leur jus, mais voilà, des appartements dont la dernière rénovation date de 25 ans, c'est le gros du marché. Toi, ta stratégie, elle n'est pas du tout là. Explique-nous tout. Non, en fait, quand vous discutez avec les locataires, souvent la réaction des locataires qui visitent mes appartements, c'est... enfin, ils sont vraiment étonnés parce qu'ils disent on a visité une dizaine d'appartements, c'est vraiment des taudis, mais le vôtre, c'est complètement autre chose, il sort du lot, on veut le louer. Et pourquoi ils ont cette réaction? Tout simplement parce que je leur propose des appartements qui sont avec des belles prestations, qui ont été rénovés, qui n'ont pas les vieilles cuisines blanches qu'on voit dans... plaque en inox. Voilà, donc c'est vraiment... et des appartements qui sont en état neuf, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont été rénovés, sexy. La peinture, ils sont sexy, ils sont fonctionnels et évidemment ça se loue comme des petits pains. Moi je pense que l'erreur que peuvent faire certaines personnes qui ont déjà un parc immobilier ou qui veulent se lancer dans l'immobilier, c'est se dire bon ben voilà, c'est de l'étudiant, ils n'ont pas besoin de confort, de prestations, j'achète un studio, je le loue en l'état. Et ça c'est absolument pas une bonne stratégie. Moi, je pense, comme toi d'ailleurs, qu'il vaut mieux aller offrir de très très jolies prestations. Premier effet, le coup de cœur. Donc, tu n'as aucun mal à louer tes appartements. Et le second effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est qu'en termes de rentabilité, tu t'y retrouves. Exactement. Donc, toi, par rapport au marché strasbourgeois, où est-ce que tu es? Alors, je vais juste rajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, donc en termes de rentabilité, on s'y retrouve, mais aussi en termes de tranquillité, parce qu'on va attirer des locataires qui sont, on va dire, beaucoup plus stables et sûrs que la moyenne des locataires. Souvent, le profil, c'est l'étudiant qui vient avec ses parents. Les parents ont envie que l'étudiant soit dans les meilleures conditions, donc ils sont prêts à mettre à faire le maximum pour qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc ils vont être prêts à payer un peu plus cher, ils vont se porter garant. Donc en termes de sécurité, moi je sais que tout va bien se passer, quoi. Et très souvent même les parents, ils vont même des fois, même encore embellir l'appartement, ils vont rajouter des choses et à la fin, où ils vont récupérer même un appartement encore meilleur qu'au départ. Mais donc pour parler de la rentabilité, effectivement, on va pouvoir louer, déjà le simple fait de louer en meublé, déjà le simple fait de faire du meublé, vous vous démarquez par rapport à une grande majorité de studios ou d'appartements étudiants, parce que vous avez déjà les meubles. Et donc ça arrange beaucoup de gens quand vous avez
des personnes qui font 500 km ou 1000 km pour étudier dans une nouvelle ville, eh ben, ça les arrange fortement d'avoir tous les meubles sur place. Comme ça, ils n'ont pas besoin de tout déplacer. Ils ne sont pas engagés. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le premier avantage, déjà c'est de meubler. Après, c'est de donner des prestations qui sont quand même de qualité, donc avec des appartements qui sont rénovés, décorés. Donc là aussi, on va pouvoir se démarquer par rapport à ce qu'on voit sur les petites annonces. Quand vous regardez les photos des appartements sur les petites annonces, souvent c'est, comme tu disais, des appartements qui n'ont pas été rénovés depuis longtemps, les photos elles sont mal prises. Et quand les gens voient mes photos, qui sont des beaux appartements et qui sont bien photographiés, parce que là aussi l'importance de la prise de la photo, ça a toute son importance, et bien ça fait la différence. Parce que là, effectivement, on vise un public d'étudiants qui sont prêts à louer un peu plus cher. Okay. Et donc, tu loues plus cher, et par contre, tu as également une stratégie j'ai envie de dire, là, all inclusive. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Donc là, c'est le meublé haute rentabilité, all inclusive. En fait, j'ai remarqué au fil des années qu'il y avait une population d'étudiants qui sont des étudiants étrangers, qui viennent souvent pour des échanges inter-écoles, parce qu'il y a des échanges qui se font comme ça. Et donc, c'est des personnes qui viennent des États-Unis, de Chine, de Scandinavie, de Suisse, enfin de différents pays. Il y a aussi les programmes Erasmus qui sont aussi courants. Et donc, en fait, ces étudiants, eux, ce qu'ils recherchent, c'est... Souvent, ils ne parlent pas français, déjà. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la simplicité de location. Parce que, imaginez, vous arrivez dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous devez vous occuper de toute la paperasserie, de tous les abonnements, Internet, l'eau, EDF et tout ça. Et moi, en fait, ce que je leur propose, c'est un all inclusive. Donc, il y a tout qui est inclus. Et ça plaît énormément. Ça plaît énormément parce que, voilà, c'est une grosse simplicité pour ces personnes. Et là, en fait, j'ai remarqué, alors plus ça avance, plus ça m'étonne. En fait, les personnes sont prêtes à mettre jusqu'à 70% de loyer en plus par rapport à la moyenne du loyer qui se pratique. Donc, franchement, c'est énorme, comme tu dis, c'est énorme. Tu peux donner des chiffres. Alors, je crois que tu as une colocation comme ça. Est-ce que tu peux nous donner le prix du studio standard à Strasbourg? Et toi, combien tu loues la chambre de ta colocation? Alors, normalement, à Strasbourg, un studio, ça se loue environ 450 €. 450 €. Et là, donc, j'ai une colocation avec 3 personnes. Ce sont des personnes qui viennent d'Angleterre et qui voulaient être ensemble. En plus, parce que ça aussi, c'est l'avantage de la colocation, c'est que quand vous avez des étrangers, ça les arrange d'être ensemble parce qu'ils se connaissent. Et donc là, pour une personne, je loue 560 €. On est en colocation et on loue plus cher que ce qui se louerait dans un studio. Normalement, c'est l'inverse. Hein. Normalement, c'est l'inverse. Ok. Donc, au lieu de louer 450 € un studio, toi, tu loues 560 x 3 pour cette colocation. Et l'avantage également de la colocation, c'est qu'en plus, à surface plus grande, le prix de l'immobilier au mètre carré va être moins cher. Donc, tu joues sur tous les tableaux. Donc, des dossiers de qualité, un prix à l'achat plus faible et un loyer plus important, donc une meilleure rentabilité, un meilleur cash flow. Donc voilà, retenez bien la stratégie d'Eric, elle est excellente, du all inclusive, des prestations de très bonnes, du haut de gamme, voilà, tout ça pour réaliser des investissements immobiliers sécurisés avec une excellente rentabilité. En fait, ce qui m'avait donné l'idée au départ, c'était, parce que comme je te disais, je fais aussi la location saisonnière, et en fait, le point de départ, ça a été un appartement que j'avais en saisonnier, que j'ai utilisé que j'ai remis en meublé classique. Et en fait, les prestations que j'avais dans le saisonnier, elles correspondaient à ce qu'attendait une étudiante étrangère, et en l'occurrence, là, j'ai vu qu'il y avait ce potentiel. Voilà. Et ce que je remarque, en fait, moi, si je dois élargir un petit peu le sujet, c'est que en fait, l'immobilier est en train d'évoluer vers davantage de services, vers davantage de prestations. Donc, moi, je fais du saisonnier ou de la courte durée, donc c'est quelque chose que je me dois de fournir à mes clients, mais je remarque que sur du meublé étudiant ou de la coloc, parce que j'ai une petite coloc également, les gens recherchent ce type de prestations. D'ailleurs, ma coloc, je l'ai meublé, décoré, équipé comme un appartement en location courte durée, et coup de cœur, les gens sont prêts à payer plus cher pour venir y habiter. Donc voilà, une stratégie à retenir.
Eric, merci pour ce Merci à toi, Sébastien. témoignage. On avait déjà fait une première vidéo ensemble. Rappelle-nous où on peut te retrouver pour les gens qui souhaitent également faire du meublé étudiant. Donc vous pouvez me retrouver sur le blog campus-invest.fr. Tu pourras mettre le texte en dessous. Il y a également la chaîne YouTube du même nom, Campus Invest, et il y a également une page Facebook où je relate toutes les aventures, enfin ce qui se passe au quotidien, les rénovations. Donc là, il y a plein d'infos à avoir. Et si vous voulez avoir plus de détails sur cette méthode particulière de location all inclusive pour les étudiants étrangers, je vous invite à venir sur le blog. Je vous donnerai plus d'informations. Ok, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en ce qui me concerne, ma spécialité, c'est la location courte durée. Donc si vous souhaitez en savoir plus, c'est chez moi qu'il faut venir, sur mon blog louerencourtedurée.fr ou sur ma chaîne YouTube Louer en courte durée. Et puis je vous mets également à disposition une formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette vidéo et vous pouvez également télécharger 2 e-books que j'ai rédigés. C'est aussi totalement gratuit. Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces e-books, c'est exactement la même chose. Le petit i, et je vous mets l'accès à ces e-books et à cette formation dans la description de cette vidéo si vous vous trouvez sur YouTube. Voilà, écoute, je crois qu'on a été assez complet. Voilà, retenez bien ça. Des prestations de qualité pour une meilleure population locative et surtout une meilleure rentabilité. Eric, merci d'être passé. Merci Sébastien. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Campus Invest ou Louer en courte durée. À très bientôt. Ciao. Ciao.